par lui, et surtout qu'il nous a donné des chocolats, je dis ça. Les chocolats tous les matins. Ah, c'est très bon, que c'est très j'avais bon. le mien, j'avais oublié que je l'avais en fait. Ah ouais? Mais oui, j'en avais deux, vous vous souvenez? Oui. Pas ceux de vôtre, parce que vous êtes gentil. Et j'en avais deux. Et c'est des petits garçons des petits enfants qui vous voyez, tonton d'autres qui m'appelle grand-papy, d'autres qui m'appellent pater. Pater. Tu m'as regardé. Ah, je fais oh, chocolat, oui. Un assez petit, un pour moi. Voilà. Maman, il s'est sur place et ce matin, je disais encore, docteur Larry, merci. Merci encore. Bonjour, docteur Larry. C'est bien. Je n'arrive pas à sortir le bonjour là. Bonjour ma chère Malice, content de vous voir ce matin. Alors nous rendons grâce à Dieu. Commandant Jason, bonjour à vous. Bonjour, Je docteur. commencerai par vous, bien évidemment. Bonne fête de Pâques. Merci. Nous sommes toujours dans la mouvance parce que c'est la semaine pascale. Alors, à vous qui nous regardez également, bonne fête à vous. Et je voudrais souhaiter d'une manière particulière bonne fête de Pâques à la PDG, la reine Dinali, au PDG aussi, voilà, à tout le personnel, hein, de LTM. Bonne fête, on dit, il est ressuscité, il est vivant, c'est une nouvelle vie. Et LTM a commencé une nouvelle vie depuis lors, avec l'antenne de Yaoundé, et nous sommes dans la mouvance. Alors, nous ne souhaiterons que du bonheur pour cette nouvelle vie, pour LTM, avec tout son personnel. Alors, et à tous les malades, ceux-là qui n'ont pas souhaité être malades, être aujourd'hui porteurs de l'hémophilie, alors je vous souhaite à vous beaucoup de courage. Il suffit de croire et la guérison est à vos portes, tout simplement. Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Alléluia. Toujours. Si je faisais ça, vous pensez que ça pourrait marcher? Alors, pourquoi je fredonne ça? Pourquoi? Parce qu'à peine j'avais 10 ans, je me rappelle très bien, 10 ou 11 ans, c'est une parenthèse, hein, et on était en vacances dans mon village, et je me souviens que ma mère chantait beaucoup cette chanson. Et bizarrement, pas bizarrement, je me dis, c'est pas c'est une chance, mais hier, c'était, non, la fête c'était quand? Hier, samedi? Hier, c'était dimanche. Hier dimanche, oui, justement. Et j'ai eu la voix de recevoir son appel. Voilà. C'est vrai qu'elle parlait d'autre chose, mais vraiment, on a porté pas d'autre chose. Mais le fait qu'elle me souhaitait cette bonne fête, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a rappelé cette chanson. Voilà. Tout est Jésus est vivant, Jésus est vivant. Voilà. Alléluia, Alléluia. Hein? Si vous commencez comme ça, vous vous retrouvez en train de partir, heureusement, vers les cieux, si ça continue. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. Parce que vous avez donné des paroles très, très intéressantes, Marlise, et ensuite, docteur, merci encore. Merci. Le sang circule bien. Pourquoi l'hémophilie? De quoi est-il exactement question? Est-ce que vraiment j'ai raison quand je dis que ça concerne le sang? Oui. Docteur, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, il faut dire que vous avez raison. L'hémophilie, journée mondiale, c'est célébré hier dimanche. Voilà, chaque 17 avril se célèbre la journée mondiale. Quand on dit journée mondiale, il s'agit d'une journée de sensibilisation qui nous permet de mieux connaître des pathologies, bien évidemment. Et aussi, l'occasion plus que jamais pour des mesures préventives. Hein. Voilà pourquoi on célèbre. Alors, mais il faut dire déjà que la maladie, cette pathologie, voit le jour du côté de l'Espagne. Voilà, parce que les deux filles de la reine Victoria, Béatrice et Alice furent les premières, pour ne pas dire malades. Voilà, et à l'époque on appelait ça maladie des rois. Voilà. Alors il faut dire donc que c'est une maladie bien réelle. C'est vrai encore mal connue parce qu'on n'en parle pas trop, comme dit souvent le commandant. Alors une maladie, on pourrait encore appeler trouble hémorragique, bien évidemment, et héréditaire. C'est-à-dire c'est une maladie congénitale. On est avec. C'est vrai qu'il existe également une forme acquise, mais très rare. Mais il faut dire en un seul mot, c'est une maladie congénitale. On est avec. Voilà. Alors, déjà, faudrait savoir comment se manifeste cette maladie pour que nous puissions avoir une idée à quoi s'attendre, comment est-ce qu'elle se manifeste et qu'est-ce qui provoque l'hémophilie. Voilà, il faut dire que la manifestation, il s'agit de l'hémorragie, saignement spontané, tout d'un coup comme ça, ou encore d'une manière périodique. Voilà. Chez ces personnes-là, hémophiles, voilà, on dit hémophile, justement, une fois qu'on arrache la dent, ou encore qu'ils subissent une intervention chirurgicale, ces personnes commencent à saigner. Et c'est déjà de saignement prolongé, qui ne s'arrête pas,
jusqu'à ce qu'on puisse administrer un protocole pour pouvoir arrêter cela. Donc il s'agit d'un saignement, d'une manière, pour ne pas dire anormale, hein. Ça il faut le dire comme ça, mais toujours est-il dit, il y a une cause. Alors en ce qui concerne justement la cause de cela, on parle de l'incapacité à une coagulation de notre sang. C'est-à-dire, vous allez voir, dû à une absence de protéines. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est mal connu. On ne pourrait pas nous dire vraiment ce qui est à l'origine de cette absence de protéines. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'incapacité au sang de pouvoir se coaguler d'une manière partielle ou encore d'une manière totale. C'est-à-dire, il faut dire qu'il y a un degré de la maladie parce que nous avons plusieurs formes. La forme l'hémophilie A, la B, il y a également la C, bien évidemment. Voilà. Bon, alors, ce qui provoque cela, qu'est-ce qui peut provoquer l'hémophilie et qui est-ce qui est directement touché par cette maladie? Voilà, il faut dire que les personnes touchées sont des hommes. Voilà, ça il faut vraiment le dire. Donc c'est les garçons en fait. Les garçons, voilà. Donc, il faut dire que ce sont les garçons. Oui. Il y a un problème de mutation de gènes, c'est trop scientifique. Il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle les chromosomes. Hein? Vous entendez parler souvent de XY, XX. Voilà, pour les femmes, XY pour les hommes. Donc, alors, il savait que le X, alors, c'est ça qui est porteur, ce gène-là, gène anormal. Alors, et qu'est-ce qui se passe? C'est les hommes qui sont porteurs, autant pour moi, qui transmettent. Alors, et la femme est conductrice, c'est-à-dire c'est la femme qui conduit. Alors, cela, mais ça ne voudrait pas autant dire que les femmes ne sont pas sujettes, sauf que les femmes, c'est très rare. On pourra encore dire un cas sur 1000. D'accord. En ce qui concerne la femme, mais vraiment très rare. Mais il faut dire en un seul mot, c'est l'homme, les garçons, qui sont des problèmes. Alors, à cela, voilà. Les garçons sont exposés, Marlise. Oui, ils sont exposés. Vous êtes exposés. Donc, prenez la peine de prendre des notes. D'accord. Okay. Alors, docteur, comment est-ce qu'on établit, comment est-ce que se fait le diagnostic? Voilà, il faut dire que ça passe par le sang. Il y a un examen, c'est le sang, un prélèvement qui se fait. Alors, quelqu'un me posait la question hier, quand la personne a lu sur mon statut, ben, est-ce qu'il faut, parce qu'elle a pris peur, c'est une dame d'ailleurs, qui dit, ben, est-ce on peut faire ça, un test prénatal pour pouvoir, parce qu'elle avait peur. Pour elle, c'était, est-ce que déjà, même avant de me marier, il faudra que je m'assure que l'homme, puisque vous dites que c'est les hommes, pour m'assurer. Alors, il faut dire qu'en un seul mot prénatal, oui, toutes les femmes enceintes devront se soumettre à ça, mon commandant. Surtout si dans la famille, nous avons eu un cas. Voilà, on parle de prédisposition, ça c'est important, il faut le faire. Et on le fait pendant la grossesse, ce n'est pas quand l'enfant sort. Ah d'accord. Voilà, 9e semaine, 9e à 10e semaine de la grossesse, il y a des spécialistes d'ailleurs pour ça, parce qu'on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut prélever? Et le prélèvement se passe au niveau du placenta. Vous comprenez que c'est à l'intérieur, pour ne pas dire du ventre de la femme. Voilà, je dis bien du 9e au 10e semaine, voilà, de la grossesse. Mais donc, c'est pas plus important de se rassurer déjà que l'homme avec qui on projette de fonder une famille n'est pas atteint ou alors ne fait pas partie d'une famille qui est atteinte de cette maladie, c'est mieux. Tout à fait. Et vous savez que excusez-moi, j'aime trop Malice, autant pour moi. Je voudrais dire, vous savez, nous avons perdu la culture pour ne pas dire des examens. Alors, oui, nous avons perdu cette culture-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, quand on prescrit les examens, le patient vous dit, docteur, vraiment, je n'ai pas d'argent pour faire des examens. Alors, allez-y, si vous pouvez me prescrire directement. Nous avons perdu. C'est vrai que c'est un problème de finance. Oui. On comprend, mais toujours est-il dit, des médecins, j'ai souvent l'habitude de le dire, les médecins ne sont pas des sorciers ou encore des marabouts. C'est sur la base des bilans qu'un médecin confirme l'hypothèse. Parce qu'il émet des hypothèses. Ça peut être le palu, ça peut être la typhoïde. Alors, c'est à vue d'un bilan qui va pouvoir dire que non, Malice, vous avez la typhoïde. Alors, puisque vous refusez de faire l'examen, qu'est-ce qu'il fait? C'est un tâtonnement? Je ne sais pas. Donc, il faut dire que je vous donne raison, on devrait même le faire. Alors, aujourd'hui, que c'est une maladie réelle, ça existe, on en parle, il faudra penser à le faire. Ça, c'est important. Alors, bon, ne me demandez pas combien ça coûte. Mais c'est important. Toujours tu dis que ça se fait, c'est important. Oui, voilà, c'est important. C'est important. Voilà. Attendre seulement quand on commence à douter de quelque chose,
Examen de sang, on peut le faire comme ça. Oui, examen de sang, le laboratoire, nous avons des grands laboratoires dans notre pays. Mais vous savez que le petit moment de où on pique pour faire sortir votre sang, là, ça fait légèrement mal. Hein. Ça fait toujours mal. Ça m'énerve par moment, mais bon, parce que le mec il est tellement rapide que paf, je dis oh là là, donc vous avez déjà fait ça. Oh, ça dit tiens au doigt, il dit bon, il précise, je vais piquer. Hein. Puisque dit que je pique pas tout de suite parce que c'est que tu n'aimes pas beaucoup. Ah, mais je connais un patient qui il faut prendre en moyenne 1 heure pour pouvoir le piquer. Hein. Wow. J'écoute la peur et tout. Ah oui. Mais lui, quand il met de l'alcool, moi je sens que ça va piquer là. Je sens que dans la seconde près, ça va piquer. Après, il dit non, je ne suis pas, il voulait juste voir la zone où je peux. Voilà. Ne recommencer pas. Pique, vous l'avez encore fait ça, me dit, docteur. Mais il l'avait déjà fait. Et il y a du sang, tu vois mon sang. Voilà. C'est un peu énervant quand même de voir son sang, même si c'est. Faites pas de gamin, quand même. Hein? Il m'a manipulé ce médecin-là, vous me faites me piquer. Bon, cette question, je vais la poser pour vous. Je la pose pour vous. Étant donné que c'est une maladie qui concerne beaucoup plus les hommes, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient hémophile. Ok. Hémophile, en un seul mot, il faut dire que des hommes qui vont pouvoir donner, s'il faut le dire ainsi, voilà, à ces filles-là, parce qu'il faut dire qu'il faut qu'il y ait croisement. Alors, qui dit croisement, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, maintenant, ces femmes-là, parce qu'il faut dire qu'il y a 3 étapes, cette femme-là qui porte, conductrice elle-même, alors, qui va pouvoir transmettre. Mais maintenant, il savait que quand la femme qui porte déjà, qui est conductrice, rencontre un homme qui déjà est malade, il faut dire qu'en ce moment-là, le cas est beaucoup plus lourd. Parce qu'en ce moment-là, il se pourrait qu'une fille parmi les garçons puisse également porter. Mais sauf qu'elle ne fera pas la maladie. On dit que la maladie ne s'exprime pas. Mais c'est selon que la maladie va s'exprimer, les symptômes, saignements dont nous avons évoqué tout à l'heure là, va se manifester. Maintenant, il peut se trouver également que la femme qui est conductrice, trouve un homme qui est bien portant. En ce moment-là, non, le garçon ne pourra pas l'avoir, mais elle va pouvoir le transmettre aux filles. Et les filles aussi, demain, pourront transmettre. Voilà, vous comprenez que là, en ce moment-là, il faut vraiment avoir la chance que l'homme ne porte pas et que la femme également ne porte pas. Mais quand il se trouve que c'est l'un des deux, on dit que le cas est modéré. Voilà. Quelques complications quand même oui, pas quand même. Les complications, il y en a. Les complications, il y en a. Et si je dirais même très sévères. Sévères dans la mesure où il y a une hémorragie au niveau dans l'articulation, c'est-à-dire entre les articulations. À l'intérieur, ce n'est pas visible. Ça, il faut le dire. Voilà. Il y a également l'hémorragie également dans les muscles. On appelle hématome. C'est également, et qui va provoquer des douleurs. Parce qu'il faut dire que ces personnes hémophiles, ils vivent dans la douleur. Handicapant également, qui va pouvoir les mettre en difficulté de pouvoir, une modicité, des difficultés à pouvoir bien marcher, d'où parfois on les oriente chez les kinés. Pour la rééducation, ça c'est important. Donc pour dire que c'est des gens qui vivent beaucoup plus dans la douleur. Et pour calmer ces douleurs, est-ce qu'il y a des, qu'on appelle antalgiques ou oui, des antidouleurs, oui, des corticoïdes, justement. Mais est-ce que ces antidouleurs ne jouent pas également sur la santé de l'intéressé? Oui, ça joue, sauf qu'il faudrait éviter des médicaments qui sont anticoagulants qui va plutôt favoriser encore le saignement, comme l'aspirine. Il ne faudra pas prendre l'aspirine. Est-ce que les antidouleurs peuvent aussi droguer le patient? Oui, bien sûr, il faut dire. Ça, parce que j'ai pas une patiente, mais une amie qui me disait je suis antidouleur, là, moi ça me drogue totalement. Bien sûr, parce que certains contiennent même seulement l'alcool. Certains antidouleurs contiennent l'alcool. Alors pour ceux qui ne boivent pas l'alcool, ils en consomment. Ils en consomment. Parfois, quand vous le prenez, on vous dit qu'interdit de conduire. Il faut éviter, ou encore, si vous travaillez dans des entreprises avec machine, évitez parce que vous pouvez vous couper le doigt sans toutefois le savoir. Ça, c'est quand vous lisez encore la notice. Ou bien aussi le médecin. Pour ceux qui lisent. Non, ne dites pas toujours le médecin. Chaque malade se doit, tout à fait, après prescription, de toujours lire la notice avant de consommer. Ça, c'est important. C'est écrit petit, hein. Un petit caractère. Voilà, vous prenez les lunettes, vous avez les lunettes, vos commandants. Entre les piqûres, tout ça et le reste, on voit les complications, ça c'est sûr. Voilà. Tes hommes là, tu veux déranger? Oui, je suis en train de déranger. Je le confirme. Alors si on parlait saignement, bon c'est vrai que ça concerne les garçons, mais qu'un garçon saigne dans ces conditions, hémophilie et saignement, que retenir, docteur? Oui, le plus souvent on dit les hémophiles, on a comme l'impression que chez eux les vaisseaux sont fragiles, les vaisseaux sanguins.
Voilà pourquoi, parce que quand on trouve l'hémorragie, on dit que non, celui-là, c'est sûr qu'il a un problème au niveau des vaisseaux. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement, les vaisseaux sont aussi normaux comme chez les autres. Alors, le problème ici, c'est un saignement, mais pas abondant, mais plutôt prolongé. C'est ça la différence qu'il faut retenir. Chez ces personnes-là, quand ils commencent à saigner, c'est jusqu'à demain. Le mot vraiment, c'est jusqu'à demain. Voilà. Contrairement à un saignement qui est abondant là, mais qui peut s'arrêter. Mais chez eux, il suffit qu'on arrache la dent. Ah! Si on n'arrête pas, si on ne prescrit pas un protocole, il va saigner jusqu'à ce qu'on arrête. Quand je dis même demain, c'est petit. Il peut aller jusqu'à une semaine. Donc faites très attention. Parce que quand nous parlons des complications, j'ai oublié de parler de l'anémie. Voilà. Qui est, pour ne pas dire mortel. Tout à fait. Donc il faut dire ici, saignement hémophilie, il s'agit d'un saignement prolongé. Voilà. Et autre chose, il faut dire que qui est modéré, c'est que saignement externe, c'est moins grave chez ces personnes-là. Ça veut dire que s'il y a une blessure, c'est passager. Mais des saignements internes, ça veut dire si celui-là fait des chutes, un traumatisme, il frappe la tête au sol. Voilà, vous voyez ces gens de personnes, quand ils font l'accident, ils se lèvent le plus rapidement. On lui dit, monsieur, non, couchez-vous. Il dit, non, ça va, tout va bien. Et quand il va à la maison, on entend après 2 jours qu'il est décédé. Alors les gens se posent la question, non, c'est le sorcier. Non, c'est la sorcellerie. Parenthèse, docteur, mais quand il Marie a une question, c'est sûr, mais je dis, quand il tombe, il a juste envie de se relever très vite. D'ailleurs, c'est souvent très rapide. On voit souvent, le gars se met rapidement debout. C'est un réflexe, en fait, je pense. Hein. Mais si, on appelle ça l'instinct de conservation, de survie, de conservation. Il veut conserver ça. Voilà. Il veut dire, c'est moi, je suis toujours là. Parce que je suis tombé là. Et en ce moment, il perd un peu l'équilibre parce qu'il y en a vu un. Non, il perd toujours. Oui, il y en a un qui est tombé sur l'axe là en faisant de la vitesse. Je sais pas, mais lui, il redescendait. On était en train de faire la route et elle semblait très jolie. On avait dégagé un petit peu. Le gars, il essayait sa moto là. Il allait revenir. Quand il a, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il a dû heurter une pierre ou un truc comme ça. Il est parti d'abord, je crois, il est parti d'abord un petit peu en haut et il est redescendu. Oui, il est redescendu et il s'est frappé au sol. Rapidement, il s'est relevé. Et j'ai vu là, il dit non, asseyez-vous. Il dit non, asseyez-vous. Il y a un autre qui dit que mais là où il est là, il a perdu l'équilibre. Lui de répondre quel équilibre. Moi, je n'ai perdu aucun équilibre. Voilà. Et ça c'était rigolo. Mais... Non, ça fait rire. Je voulais dire comme anecdote, moi, il refuse quand même. Je fais l'accident de moto. J'avais une grosse moto au Congo. Il y a 3 femmes qui viennent vers moi. Qu'est-ce que je fais? Je choisis soit jeter, soit les cogner. Alors, vous avez dit que vous en choisissez une. Alors, quand je tombe, mon commandant, je me relève rapidement. Alors, quand je me relève rapidement, vous savez pourquoi? La première des choses, c'était parce que j'avais honte. Alors, pour montrer à ces dames-là que je n'ai rien eu, mais mon commandant, je sentais mal dans moi. Et il faut dire que quand les dames ont disparu au virage, je me suis assis. Alors, c'est pour vous rappeler, c'est un peu avec ce que vous venez de dire. Vous voyez, parfois on fait ça parce qu'on veut montrer. Non. On est fort, on est costaud. Mais faites attention. Pour fermer avec ces personnes qui tombent, il y en a qui est tombé. Il s'est relevé rapidement, mais il y avait ces 60 francs qui étaient partis. 60 francs. Il dit francs, lui. Donc je vous assure, c'est pas tout ce qu'il avait, mais je dis, c'était dans une de ses poches, mais avec une cigarette. Il s'est quand même penché pour ramasser. Et ses 4 francs et sa cigarette. Et il a dit au motoman que quand vous ne savez pas conduire, pourquoi vous venez à route? Elles sont bonnes celles-là. Oh là là. Il nous regarde dans son moment, pas citer son nom parce que lors d'un déménagement. Bon, docteur, je crois que Marlise a 1 ou 2 questions avant que nous vous laissions repartir. Alors, pardonnez. Peut-on guérir de cette maladie, de l'hémophilie? Voilà, c'est vrai. Pour vous qui nous regardez, vous nous poserez la question pourquoi nous rions. C'est vrai, ça ne devrait pas faire rire. Mais il faut dire que c'est la mouvance. C'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous. Ouais, tout à fait. Quand bien même on ne guérit pas de cette maladie, il faut dire qu'on entretient la maladie. Oui. Voilà, on entretient la maladie. Il y a des mesures préventives, c'est-à-dire des injections des médicaments pour prévenir l'hémorragie, les saignements. Tout à fait. Et quand il y a hémorragie, il faut pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Ça, il faut le dire en un seul mot. Il faut dire que dans notre pays, les hémophiles existent, on en trouve, mais c'est des gens qui sont bien pris en charge, ça, il faut le dire. Mais il faut dire que le plus tôt serait le mieux. Et j'aime si bien tirer sur les femmes, parce que c'est les femmes à être éveillées. Parce que parfois, les enfants commencent à grandir, on ne s'en rend pas compte. Il faut bien que l'enfant soit, lors d'un accident, soit l'enfant a un problème de dents. Quand on va arracher la dent,
Du coup, le saignement, ça ne s'arrête pas parce que dès que le dentiste finit, il met les cotons là, mais à la maison, le saignement continue et c'est fini aussitôt. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Il y a des mesures préventives pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais on ne guérit pas de cette maladie, malheureusement. Voilà. On ne guérit pas de cette maladie, mais toutefois, on peut mieux s'entretenir pour vivre avec. Oui. Et pour cette raison, je suppose qu'il y a une alimentation bien précise. Voilà, une alimentation justement, pourquoi? Parce qu'il y a des aliments également qui favorisent l'hémorragie. Alors pour cela, il faudra éviter ces types d'aliments, c'est-à-dire tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre, voilà, des choses raffinées. Vous devez manger des légumes, des fruits, manger des céréales complets. Pour ces personnes-là, c'est cette alimentation-là dont ils devront beaucoup plus consommer et boire beaucoup d'eau. Et autre chose qu'il faut dire, c'est que vous devez éviter les sports de contact. Oui, parce qu'à chaque fois, on peut vous lâcher un bon coup de poing là, de bosse. Vous devez faire des sports, c'est-à-dire la marche, la gym et tout. Mais tout ce qui est sport de contact, vous devez l'éviter. La natation n'est pas conseillée. Non, la natation, c'est très bien. Okay. Très bien même d'ailleurs, ça il faut le dire. Ainsi, voilà. On a dit les autres sports sont acceptés. Sont acceptés, d'accord. Bah, quelques conseils de plus, docteur, pour nos téléspectateurs. Voilà, le conseil, c'est que l'espoir qui est là pour ce qui est l'hémophilie, c'est qu'on peut vivre avec aussi longtemps, on peut faire des enfants, ça sans problème. Alors, en un seul mot, le plus tôt serait le mieux. La prise en charge existe bien et belle. En un seul mot, donc, faites-vous dépister, s'il faut le dire ici, en un seul mot, à temps. Oui. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, faites-vous dépister à temps. Vous avez eu ample information en ce qui concerne cette maladie héréditaire. Voilà, je ne me trompe pas, héréditaire, qu'est l'hémophilie. On dit au revoir au docteur Larry et merci pour vous, pour toutes ces informations que vous nous apportez au jour le jour. Vous avez ces contacts au